Je vais juste vous donner 2 astuces. Pour le moment, il y a une plante. Je dis bien, pourquoi je n'ai pas donné l'étude de foyer? Parce qu'il y a des gens, vous faites du mal à certains foyers. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas donner certaines choses en ligne. Vous voyez? Donc, au nom de l'Éternel des armées, si la femme ne vous appartenait pas, et vous savez que c'est pour une autre personne, si vous le faites, ça ne marchera pas au nom de l'Éternel des armées. Mais si la femme est à vous, et vous êtes sûr de la marier, si vous faites, ça va marcher. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Si le foyer est en dépendance, d'abord il faut toujours prier. Par exemple, le psaume 121, mettre la paix dans le foyer. Vous récitez 7 fois le psaume 121 chaque matin, en face l'est. Demandez la paix sur votre foyer. Le Seigneur bénira votre foyer. Sur le psaume 45, 46, 47. Le psaume 45, 46, 47, mettre la paix dans le foyer. Sur le jus ou sur une feuille de laurier, vous prenez un jus. Le jus en question, vous lisez le psaume là-dessus, ces 3 psaumes là-dessus, à 3 reprises, en évoquant le nom, l'ange de l'amour, l'ange de l'Éternel. Parce que ces 3 psaumes, ce sont les psaumes d'amour, pour que le Seigneur puisse mettre la paix. Il faut que le monsieur ou madame buvait ces jus-là. Vous déposez le jus en question dans le frigo. Le mari peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Vous aussi, vous pouvez boire, il n'y a pas de problème. La paix va s'installer. Au moment dont les couples sont en harmonie, papa et maman s'assiedent et vous prenez tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez un feuille de laurier et vous récitez ces 3 psaumes-là sur le feuille de laurier. Au moment dont il y a de l'amour entre vous, quoi. Vous récitez ces 3 psaumes sur les feuilles de laurier et vous les divisez en 2. Papa gâte 1, maman gâte 1. La paix va s'installer. Les gens ne pourront pas vous séparer. Ça va être très difficile. Mais où j'en revenais, bien, si il y a tellement du bruit à chaque moment, si c'est papa qui voit que maman se déconne, ou si maman voit que papa se déconne, maman va prendre une habit du papa, un tricot, un t-shirt, peu importe, et il va poser habit du papa là, sur le lit comme ça. En tout cas sur le lit ou vêtements comme ça, et maman va prendre son habit pour mettre ça sur papa. Et il va prier habit là. Comme ça, il va le cacher à quelque part dans son armoire. Personne n'arriverait jamais à vous séparer au nom de l'Éternel des armées. Pour bien sécuriser, lorsque vous avez fait ça, essayez de réciter Psaume 45, 46, 47 là-dessus. La paix va régner totalement au nom de Dieu Tout-Puissant. Encore, il y a une plante qu'on appelle Afokpakpama. Mais le problème est que Afokpakpama en question ne se cherche pas celle dont vous avez utilisé. Il y a des gens qui l'appellent ça Gbagbarama. Ce que vous allez faire, on ne la cherche pas comme ça. Il fallait rester tout tos dans la nuit pour aller chercher. Afokpakpama là, au moment où vous irez chercher Afokpakpama, vous allez déjà opérer l'endroit où Afokpakpama était. Et puis la nuit, toute la nuit, vers 23h, vous irez, vous vous déshabillez complètement. Parce que la nuit, si vous êtes comme ça, la plante vous fera du mal. Il y a des plantes qu'il ne faut pas rester comme ça pour aller chercher. Donc vous vous déshabillez complètement pour aller vers la plante pour lui dire: bonjour chef, je sais que Dieu t'a donné un grand pouvoir. Et je veux que tu mets ce pouvoir dans mon foyer afin que la sorcellerie nous lâche pour que nous puissions vivre ensemble. Ou bien si vous voulez faire ça pour des couples, arrivez là-bas, toi le guérisseur, tu dis: bonjour chef, je suis loin de tes serviteurs à qui Dieu a choisi sur la terre et je suis venu pour unir telles 2 personnes. Tu vas lui parler. Je suis venu pour unir 2 telles personnes et je veux que la paix soit sur eux. La raison pour laquelle je suis venu te voir, je t'en prie, fais ci, fais ça. Et en même temps, si tu as 100 francs, il faut lui donner quelque chose, tu lui donnes et tu arraches la plante comme ça, une fois, comme ça,
Et comme ça, maintenant tu tournes directement et aller au point de ton départ pour déposer les plantes, tu t'habilles et tu sors de là. Maintenant, arrivé à la maison, pour les couples, tu vas payer un paquet de sucre qu'on a écrit Saint-Louis là-dessus, Saint-Louis. Et tu vas triturer bien, tu vas arroser d'abord la plante et tu vas triturer la plante correctement, en acoustique, triturer correctement. Et tu vas verser un paquet de sucre Saint-Louis là-dedans comme ça. Et tu vas les triturer ensemble bien propre. Et puis tu vas les filtrer. Attention, je vais te prévenir, ça gratte un peu le corps. Je vais vous prévenir d'abord. Donc vous allez bien filtrer maintenant. La femme va se doucher, l'homme ira aussi se doucher. C'est fini. Quels que soient les problèmes, Dieu va toujours intervenir toujours à la dernière minute. Tu vois, Dieu a donné des choses plein. Il nous a donné tellement de grâce. Vous voyez les graines de crin-crin, les graines de crin-crin, les graines de crin-crin. S'il y a un foyer, il y a tellement de problèmes dans le foyer. Il suffit que la femme ou l'homme cherche le grain de crin-crin, il le verse dans le salon, partout dans la chambre, pour qu'il marche dedans. La paix va s'installer. Parce qu'il y a certains foyers que la sorcellerie dérange. Il y a des gens qui disent, moi j'aime mon mari, j'aime ma femme. Vous blaguez. Vous ne protégez pas votre foyer, vous dites que j'aime mon femme, j'aime mon mari. Et quand ça a commencé, mais vous commencez par coucher charlatan, et les charlatans commencent pas à vous faire ça. Excusez-moi mes pères, c'est pas vous tous, hein. C'est pas vous, les buts amen. Les buts amen. Mais il y a certaines personnes, et quand tu vas, mon mari a dit, ah d'accord, et toi tu es beau, tu es belle, ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Voilà, donc protégez votre foyer maintenant et arrêtez de parler de ce que ton mari te fait. Tu vas chez ta copine, mon mari là, il est bon au lit, hein? Et ma femme là, il est bon au lit. Et on t'a arraché ton mari, mais tu dis quoi? C'est pas toi mais qui parles à ta copine, et tu parles, tu donnes tous les secrets. Voilà. Gardez un peu votre bouche. Une femme qui est dans la douche n'a pas le droit de parler au dehors, ni de parler à quelqu'un. Une femme, quand une femme s'est réveillée chaque matin, la première des choses, tout le monde qui est là, c'est entrer dans la douche d'abord. Quand tu es une femme, tu entres dans la douche, probablement tu fais tes toilettes intimes, tu brosses tes dents avant d'adresser le mot à qui que ce soit, même à tes enfants. Quand tu te réveilles comme ça, tu entres dans la douche d'abord, tu fais toilette intime, tu brosses tes dents. Là, tu peux saluer ton mari. Si tu veux parler aux enfants, tu vas parler aux enfants. Mais quand une femme s'est réveillée par brosser les dents, faire ses toilettes, et puis directement commencer par parler à tout le monde dans la chambre, c'est la malédiction totale. Même si tes enfants, c'est la malédiction. Même la journée même pourrait être bloquée pour toi aussi. Il n'est pas trop bon pour qu'une femme expose ses slip à chaque moment que son mari aperçoive. Cachez un peu votre slip parce que c'est des lieux sacrés. Cachez-les un peu. Il n'est pas bon. Une femme, quand il se déshabille, chaque soir, une femme doit laver ses dessous. Forcé. Parce que c'est tout ceci qui amène la paix dans le foyer. Une femme, normalement, ne doit pas garder ses poils sur soi. Excusez-moi, hein, c'est des conseils que je vous donne. Vous devez apprendre à faire ce que ne doit pas garder ses poils sur soi. Pourquoi? Parce que parfois les poils, c'est par là que les démons restent, certaines entités restent. Et pour pouvoir sucer le goût sexuel que Dieu vous a donné. Et en prenant ce goût, votre mari ne peut plus sentir de goût sexuel chez vous. Il y a des hommes qui laissent que vous laissez ça. Si vos hommes sont comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains hommes qui n'aiment pas. Vous allez voir que parfois, ça les gêne. Parce qu'eux, ils courent en ville voir les filles qui rasent tout autour. Ils sont bien propres, tout autour. Mais toi, arrivé à la maison, il y a les chaises, il y a les pailles, tu n'as pas balayé, tu n'as pas... Et quand papa part, tu te fâches. Papa aussi, quand il est tendu, je vais partir. Je vais partir. Il va partir. Toi aussi, l'homme. Je vais te demander quelque chose. Toi, l'homme là, qui me regarde. La dame que tu as trouvée en ville, est-ce qu'elle est mieux plus que ta femme? Est-ce que tu connaissais les karatés que la dame là?
La fille, le karaté qu'elle a, est-ce que tu connaissais? Maintenant, quand tu as rencontré cette fille-là, elle commence pas à te tourner la tête et tu commences pas à injurer madame pour dire, ah, attends, il faut sortir. Le jour que tu vas amener celle-là à la maison, tu vas savoir qu'entre madame et l'autre, il y a différence. Nous les hommes là aussi, hein. La paix dans les cœurs, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je termine pour aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'appels, je dois répondre à tous. Que Dieu vous bénisse. Belgique Raphaël va faire le béninois. Shalom à vous. Shalom.